Les amis, est-ce que vous avez un canapé chez vous ? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait attention à la manière dont vous vous asseyez avec votre partenaire sur le canapé ? Parce que c'est très très important. Ah non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a le magazine Grazia qui a sorti une étude là-dessus. En fait, la manière dont vous vous asseyez sur votre canapé détermine le type de relation amoureuse que vous avez. Et on va en parler avec Amélie au 3916. Salut Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie. Amélie, tu es en couple ? Oui. Est-ce que tu es munie de ton canapé ? Ouais, mais bon, j'ai un canapé tellement grand que chacun a sa partie chez nous. Ah bah justement, écoute bien ce que je vais te dire. Si le couple se trouve au centre du canapé, c'est une excellente nouvelle pour la relation, ça veut dire que vous avez une relation fusionnelle. Si chacun se trouve dans un coin du canapé, Amélie, ça traduit un déséquilibre au sein de la relation. Eh ben, Ah ouais, c'est moi le patron. Sympa pour elle. C'est toi la patronne, Amélie ? Bah ouais, j'ai la télécommande et j'ai le meilleur bout du canapé. Ah ouais. Là, effectivement, t'es vraiment au-dessus du lot. T'es en train de nous dire que ton mec se fait bolosser. Non. Et si les deux personnes sont assises l'une à côté de l'autre mais se touchent un peu, là ça va. Ça veut dire qu'on est sur un couple équilibré où chacun a son intimité, où on s'aime mais chacun a son espace de liberté. Et vous, comment vous asseyez sur votre canapé ? Bah, moi, c'est dos à dos avec ma chérie. Personne ne se regarde, personne ne se parle. Donc, je pense que c'est bon signe. Comme ça, pour envoyer des textos à Philippe, tranquille ? Non, mais je déconne. Mais j'étais en train de penser à ce que tu dis. C'est marrant parce que je pense qu'au début de la relation, on est collés serrés. Ouais. Et je sais pas, ça fait combien de temps que Amélie t'es avec ton chéri. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a envie plus de détendu et confort plutôt que dans la séduction, je pense, tu vois, sur le canapé. Alors moi, j'ai acheté un autre canapé exprès parce que je ne supporte pas que ma copine vienne avec moi sur le canapé. Je veux que chacun ait son canapé. Pourtant, c'était pas le cas avec ton ancien copain. Diane, toi ? Bah moi je suis hyper affective et je demande beaucoup d'attention, donc je sais que quand j'ai été en couple, et tu vois c'est pas une question de durée, pendant 3 ans et demi, je peux te dire qu'on est collés serrés sur le canapé. Moi il joue à la PlayStation, je lui fais un câlin en même temps. Non, moi je suis pour l'affection et le canapé c'est un lieu de câlin. C'est quoi le meilleur endroit justement pour faire un câlin selon vous, Fabien ? Moi je dirais le sol. Sur le parquet, la moquette. Bah, déjà c'est bon pour le dos. Le carrelage ? Oui, bah, le carrelage, bon, c'est un peu froid. Attention, faut attention les petites fesses le matin, c'est frais. Mais moi en plus comme je suis narcoleptique, donc je peux tomber dans les pommes. Donc j'avoue que si je suis déjà près du sol, ça m'arrange. Amélie, ton endroit préféré pour faire un gros câlin ? Moi, clairement, un hôtel de luxe avec spa, hammam. Comme ça, tu prolonges le plaisir. Tu te fais un petit jacuzzi après. Ah ouais, un petit hôtel 5 étoiles. Ouais. Pas mal. Du confort, là. Tu vois, j'ai plus 15 ans, la voiture, bof, quoi. Moi j'aime bien les hôtels 2 étoiles ou 1 étoile. Oh, Un peu crado. Oui, c'est pas possible. Ouais, j'aime bien. Un petit Excuse-nous, Formule 1 Amélie. là sur le bord de l'autoroute avec l'autogrill à côté, ça m'excite. Pardon. Merci Amélie d'avoir été avec nous. Non mais tu Au confonds revoir. pratique et sexy. Toi. On te fait des bisous. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.